institutions qui pourraient ne pas être adaptées ou tout ça. Est-ce que c'est un peu juste? Avec vous, est-ce qu'on aura une réduction du des institutions? Je ne sais pas dire parce qu'il faut être dans la chaussure d'une personne pour juger sa démarche. Dans un premier temps, il s'agira d'être aux affaires et de savoir qu'est-ce qui est opportun ou pas. Et tout ce qui n'est pas opportun, soyez-en sûrs, sera mis de côté pour qu'on fasse réellement table vers les priorités nationales. Très bien. Marius Comoro, est-ce qu'on reste avec vous sur le point de l'éducation? On avance sur le sujet de la laïcité? Bien que vous soyez candidat et donc à cette présidentielle d'octobre 2025, peut-on conclure avec vous qu'enfin les Ivoiriens trouveront un ouf de soulagement face à la situation de vie chère qui aménise leur pouvoir d'achat? Je pense que pour que les Ivoiriens puissent trouver une situation, il va bien falloir que la Côte d'Ivoire soit capable. C'est vrai que nous avons un taux de croissance du PIB de 2024 à 2025 qui est entre 6 et 6,5%, mais toutes ces richesses-là que nous présentons du point de vue économique n'ont pas vraiment de grande substance, ne sont pas vraiment significatives sur le terrain s'il n'y a pas la bonne répartition des richesses. En réalité, les problèmes de la vie chère ne sont pas des problèmes liés à l'économie, c'est surtout des problèmes liés à la répartition des richesses nationales. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de vie chère, mais selon l'UOA, nous sommes dans une inflation qui normalement devrait être entre 1% et 3%. Et la Côte d'Ivoire 2024 a enregistré 3,5% de son inflation. C'est 3,5% plutôt de son inflation. Ce qui montre réellement que nous sommes dans un environnement de pouvoir d'achat qui est soutenable si effectivement le PIB est correctement réparti. Avez-vous une idée du prix aujourd'hui du carburant tel que fixé par l'État concernant le super de gasoil, vous vouliez présider aux destinées des Ivoiriens? Je sais qu'il y a quelque temps, le gasoil ainsi que le super ont connu une baisse de prix de 25 francs. Le super qui était à 855 francs est passé à 830 francs. Et le gasoil de 730, je crois, est passé à 705. Vous avez raison. Bien, c'était bien que Marius puisse vous poser cette question-là parce que c'est vraiment l'actualité, c'est vraiment le quotidien des Ivoiriens. Élisée, avec vous, on part sur la laïcité? Oui, monsieur Zami, on sait que la question de la réconciliation, en tout cas, c'est une trompette qui embouche presque tous les acteurs politiques. C'est devenu pour certains fonds de commerce. On a vu que dans votre programme aussi, vous en parlez également. Concrètement, comment va se mettre en place votre programme de réconciliation? Ça va consister en quoi? À quoi ils ont Si vous dites que tous les Ivoiriens doivent pouvoir travailler ensemble, doivent avoir des distinctions et autres, mais ça, c'est ce qu'on nous chante depuis les lustres.